Bonjour, dans cette troisième partie, on va s'intéresser aux villes dans l'islam et plus particulièrement à la culture qui s'y développe. On va le voir, elle concentre à la fois les lieux de pouvoir, les lieux de commerce, les lieux économiques en fait, et les aspects plus culturels, les sciences, etc. Dans l'Empire, le pouvoir est concentré dans les villes, comme Bagdad. Bagdad est une des premières capitales de l'islam, après la Mecque évidemment. C'est la capitale d'une des familles qui succèdent au prophète à partir du 7e siècle, les Abbassides, pour montrer leur pouvoir et pour montrer le développement d'une nouvelle famille, d'une nouvelle succession. Les Abbassides en fait vont construire une ville à partir de rien, c'est la ville de Bagdad. C'est la fameuse ville ronde avec en son centre le palais et la mosquée juste à côté, la mosquée principale en tout cas. Donc à son apogée, Bagdad est une des villes les plus importantes du monde, se développe au fur et à mesure, avec près d'1 million d'habitants. Les villes de l'Empire concentrent le pouvoir politique, avec par exemple le palais du calife, parfois les palais, ceux de l'émir, quand on est dans une ville de province, l'administration, etc. Le pouvoir religieux est également concentré dans les villes. On voit sur la carte de nombreuses mosquées, ici 3. Les activités économiques sont aussi concentrées dans les villes. Des activités économiques importantes ont lieu souvent dans les capitales comme Bagdad, avec des marchandises qui viennent parfois de loin, d'Inde, d'Orient, mais également d'Europe. Donc une espèce de carrefour commercial très important. Les activités scientifiques et artistiques sont particulièrement développées et se développent particulièrement dans les villes, et notamment à Bagdad, avec le développement de bibliothèques très importantes, parmi les plus importantes du monde à l'époque, et des savants qui circulent de ville en ville, même parfois qui viennent d'Europe ou d'autres endroits du monde pour étudier dans les bibliothèques musulmanes, arabo-musulmanes de l'Empire. Donc une culture brillante se développe dans les villes, et l'islam reste jusqu'à la fin du Moyen-Âge un centre de production et de circulation du savoir majeur en Méditerranée.